Salut tout le monde, c'est Dylan de Dylan Technologies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo super bien parce qu'il y a eu l'annonce de la WWDC d'Apple et c'est juste... Ok, Dylan, t'es débile. Passons à la vidéo, à la partie suivante. Bon, comme je vous disais, on se retrouve dans une nouvelle vidéo car hier, parce qu'alors vous regardez cette vidéo, c'était hier. Hier soir a eu l'annonce de la WWDC 2016 d'Apple. Et là, il y a eu 2 heures, presque et demie, ouais 2h15 on va dire, de live non-stop. Où c'était long, assez long. C'était, comment vous dire, la WWDC était assez longue pour si peu de choses, j'ai envie de dire. C'est dommage, mais il n'y avait pas non plus de grosses nouveautés concernant cette W pour que ce soit sur WatchOS, macOS. Vous allez dire, mais pourquoi il dit macOS? C'est OS X. Nana les amis, nana. C'est fini OS X, ok? C'est fini. C'est fini entre OS X et... Bref. En fait, OS X a été remplacé par macOS. Le nom. Bref. macOS, donc WatchOS, iOS. C'est pas grave. Parce que je vais tout vous présenter, les amis. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire, n'oubliez pas de me suivre sur les... Le mec qui a oublié de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important. C'est là où il y aura tous mes lives, c'est là où il y aura toutes mes avant-premières, c'est là où vous êtes suivis en temps réel, c'est là où on va pouvoir mieux discuter, etc. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Oui bon ok, l'anglais et moi d'accord. Instagram, si vous préférez. Passons à l'étape suivante, la présentation. Alors concernant les nouveautés d'iOS 10, il n'y a pas d'énormes nouveautés au final. Il n'y a pas de grandes révolutions comme on pourrait dire. Mais je vais vous expliquer en 2-3 détails les nouveautés qu'il y aura. Je vous ferai une vidéo bien plus complète où je vous montrerai tout dès que j'aurai iOS 10 sur mon iPhone. Alors commençons par le commencement. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que les messages ont énormément évolué. Enfin, ouais, de la bonne manière j'espère. Ça c'est vous qui en déciderez, hein, le grand public. Voilà, en fait c'est surtout les iMessages donc, parce que les SMS, il n'y a rien qui a changé, SMS et SMS, hein, c'est toujours aussi, voilà. Pour les iMessages, il y a plus de... On peut envoyer des photos à la Snapchat, on peut écrire sur les photos et tout ça. On peut envoyer donc sa position, ok. On peut envoyer de la musique sur iMessage que la personne peut écouter instantanément. On peut envoyer des photos surprises, genre ça va s'afficher en surprise. Il va y avoir comme un flou par exemple au début et là pouf, ça s'affiche. Et voilà tout ça quoi. On peut envoyer des liens animés, enfin des liens et il y aura la photo ou la vidéo dessus, comme si on envoyait un lien de YouTube, une vidéo YouTube par message privé ou autre sur Facebook ou ce que vous voulez. Voilà. Ok. On entend la pluie. Oh my god. Ouais. Il pleut, c'est assez chiant, ça fait 3 jours qu'il pleut. Hashtag ma life. On adore. Bon bref, c'est pas tout. Voilà donc ce qu'il y aura à peu près dans iOS 10. Ce qui concerne bien évidemment les iMessages, hein, il n'y a pas que ça non plus. Encore heureux parce que je crois que j'aurais regretté d'avoir écouté, d'avoir vu la kilomètre pendant 2 heures quand même. 2 heures et quart pratiquement, voilà. 2 bonnes heures. De grosses bonnes heures. Parce que c'était assez long et pour très peu de contenu je trouve. Enfin bref. Ensuite, concernant les photos, ça serait un peu renouvelé à la... Alors ça je suis un peu... C'est pas mal, mais bon, on verra ce que ça donnera sur un iPhone quoi, parce que là on a vu une image. Les photos à la Windows Phone, vous voyez les genres de petits carrés. C'est un peu ping-pong. Voilà, un peu ping-pong. Mais
il pleut pas mal, hein. Je sais pas si vous entendez là, mais il pleut. Ok. Vous pouvez donc ce qu'il y a à peu près ça dans les photos, hein, ça n'a pas eu de réel changement non plus. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi, mais il pleut énormément, mais c'est pas possible. Oh là là. Bon, il y a eu le Smart Maison, cette application qui n'est pas encore disponible en France, mais qui devrait l'être maintenant. Le Smart Maison, mais par contre je sais plus si c'est disponible sur si ça va être disponible dès iOS 10. Bref, je vous expliquerai après. Où on peut gérer donc sa maison à distance et tout ça. Voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus. On peut changer ça, mais on peut changer ça. Ok. Genre la lumière elle est allumée, je peux l'éteindre à distance avec mon iPhone. Éteins-toi. S'il te plaît, c'est pour la vidéo. Bref, ça marche pas. Il y a aussi... Attends. Ça marche pas. C'est pas grave du tout. Il y a aussi donc le fait qu'on peut maintenant, à partir d'iOS 10, quand vous allez les télécharger, on pourra donc changer, supprimer, faire ce qu'on veut, des applications préinstallées sur iOS 10. Ça veut dire que genre la localisation, vous pouvez la supprimer. Oh my god. Enfin, perso, je m'en sers. Pas dire pourquoi, mais je m'en sers. Et je sais pas, il y a plein d'autres choses, enfin, je sais pas, les applications préinstallées quoi. Par contre, je pense que ça sera pas disponible, mais au cas où c'est disponible, ne supprimez pas l'application appel ou message. Parce que là, je peux plus rien pour vous. Ok, c'est bon. Voilà tout ce qu'il y avait à peu près dans iOS 10, mais comme je vous dis, je vous ferai une vidéo complète, bien comme il faut, quand j'aurai iOS 10 sur mon iPhone, comme ça je pourrai la tester en même temps et tout vous montrer et ce sera génial. Voilà. Ensuite, concernant WatchOS. WatchOS. Elle est encore pauvre. Elle est à part Siri. Si Siri. Siri a énormément vu, enfin d'après les mots d'Apple bien évidemment, parce que j'ai toujours pas testé vu que je n'ai pas iOS 10, ou WatchOS ou ce que vous voulez, ou macOS. L'application Siri a énormément évolué, elle serait encore beaucoup plus intelligente, elle pourrait interagir sur les applications que vous téléchargez. Elle a, faut le faire avec moi, là on tape des mains là. Génial. Elle pourrait s'intégrer je crois à l'App Store, oui à l'App Store, effectivement, et tout ça, donc bien sûr évidemment disponible sur iOS et sur WatchOS, logiquement, normalement, peut-être, je sais pas, bref, j'ai pas d'Apple Watch. Ok. Concernant les Mac, MacBook, Mac Mini, iMac, MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, MacBook Pro, ok j'arrête. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Oh, je me fatigue moi-même dire. Bref, grosse nouveauté, on pourrait déverrouiller son Mac à l'aide de son Apple Watch, qui serait identifié bien évidemment à nous. Hein. Voilà, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Non, sans déconner, on pourrait déverrouiller son Mac à l'aide de l'Apple Watch. Ok, enfin faut-il avoir une Apple Watch, sinon tu déverrouilles ton Mac à l'ancienne là avec l'iPad et tout, hein, tu vois ce que je veux dire quoi? Hein, toi tu vois ce que je veux dire? Et Mac intégrerait donc Siri, yes, plus intelligent, plus fluide, plus ce que vous voulez, comme sur l'iPhone. Et bien évidemment le logiciel ne s'appelle plus OS X, mais Mac OS Syria, un truc comme ça là en français, enfin non en anglais déjà pour commencer. Voilà. Et voilà ce qui a été présenté lors de la WWDC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de m'améliorer le plus possible, vous le savez très bien. Vous êtes vraiment super, je vous adore tous, je vous aime énormément parce qu'on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de retours positifs, de plus en plus de tout, et ça me fait chaud mon petit cœur. Non sérieusement, merci infiniment d'être de plus en plus nombreux et tout ça. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important, je vous l'ai dit, c'est super important. N'oublie pas de t'abonner, enfin non, n'oublie pas, ça, oublie ce que je viens de dire, par contre,
t'as intérêt à t'abonner. Et mets un pouce en l'air et poste un petit commentaire de ce que t'en penses, si tu préfères ça contre ça, patati patata, tralali, tralala, Ok, j'arrête. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis et ciao. iOS 10, plus qu'une révolution, une révolution. Bon, il y a des pubs, mais bon, c'est pas grave. Alors en fait, le but de cette application, c'est tout simplement de vous montrer donc des, enfin de vous montrer. Qu'est-ce que je dis, Dylan? Qu'est-ce que tu dis là? Oh, stop. Non, alors en fait, par contre, les pubs vont me faire chier, hein, vraiment. Vraiment. Voilà, je suis obligé de... Non, mais vous imaginez le truc. Voilà. Alors en fait, le truc, c'est que vous allez ajouter une date. En fait, c'est pour vous montrer combien de jours il vous reste à attendre un événement. Je vais marquer, par exemple, l'événement de... Ah, je vais y arriver. Donc, je l'ai déjà fait, l'événement, c'est le même, mais bon, c'est pas grave. The Apps 5. La date, ça sera... on est le 8 juin, ça sera donc... Bon, je sais pas, on met par exemple le 21 juin, voilà.